Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Nous sommes heureux de vous retrouver avec Audrey Mac, notre invité. Aujourd'hui dans Prière Inspirée, nous allons parler de l'intégrité de Dieu et on va vous inviter à découvrir cette intégrité. Certainement plusieurs d'entre vous, vous savez que Dieu est intègre, qu'il est fidèle à sa parole. Et aujourd'hui, on va appuyer sur ce point important, l'intégrité de Dieu. Et ça va, je crois, nous aider à pouvoir avoir la foi en Dieu. Dans le livre d'Amos, au chapitre 3, au verset 3, il est écrit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu ?» Et vous savez certainement que c'est difficile d'être avec une personne sans connaître son cœur, sans savoir si cette personne sera fidèle à sa parole. C'est difficile de s'associer avec une personne qui n'a pas été éprouvée. Et je veux vous encourager, une petite parenthèse pour vous qui êtes fiancés ou qui êtes sur le point de vous fiancer, à pouvoir peut-être prier que toute chose cachée soit révélée, non pas en soupçonnant le mal, mais simplement parce qu'il est important de connaître le cœur de la personne avec qui vous voulez vous unir et vous marier, vous allez passer la vie avec cette personne. Et c'est important que vous puissiez connaître cette personne et pouvoir marcher avec elle en ayant convenu ensemble de la marche qui était devant vous, connaître le cœur et l'intégrité de cette personne, c'est important. Gloire à Dieu, aujourd'hui on a un super beau témoignage de Bella. Alors on avait reçu en fait c'est peut-être Emmanuel le prénom, une demande de prière en juillet dernier. Je crois que c'est une sœur, hein, parce que des fois les prénoms. Et il avait dit voilà, j'ai un cancer du cerveau et je demande la guérison divine au Seigneur et je prie également pour vous, pour cette œuvre grandiose de MCI. On a reçu un autre courrier de sa part il y a quelques jours. Donc voilà, c'est bien Bella, effectivement, de France, dans la région de Nice. Et elle dit, je voulais vous dire que j'ai regardé votre émission, ça fait déjà un moment, le 21 juillet. Je crois que c'était en live. J'ai prié avec ma fille et ma sœur chez moi dans ma chambre. Et elle dit, Jésus est venu nous visiter, on a été remplis du Saint-Esprit. J'ai ressenti comme des fourmis sur le côté gauche de ma tête. Et puis, on m'a fait un IRM, des scans, etc. Quelques semaines après, j'ai été complètement guéri. Le cancer avait disparu. Alléluia. Jésus m'a guéri. Gloire à Dieu. C'est formidable, c'est extraordinaire. Dieu est le Dieu des guérisons et il est fidèle à sa parole. Il dit, c'est moi qui pardonne toutes tes fautes et qui te guérit de toutes tes maladies. Frères et sœurs, que nous puissions comprendre, connaître la nature de notre Dieu, l'intégrité de Dieu. Oui, Dieu est fidèle à sa parole. Il est tellement bon et c'est vraiment en train de parler d'avoir la foi en Dieu. On ne doit pas avoir la foi dans notre foi, ce qu'on doit faire, même si la foi va s'exprimer d'une certaine manière, nous susciter à faire certaines choses, à dire certaines choses, mais notre foi doit être en Dieu, qui il est. Il est bon. Notre foi doit être en ce que Jésus a fait sur la croix. Notre foi doit être en sa parole. Et vous ne pouvez pas avoir la foi en Dieu et en ce qu'il dit dans sa parole si vous ne savez pas que sa parole a toute intégrité, que Dieu est un Dieu de sa parole. Vous voyez, même dans l'ancien temps, bon maintenant ça se fait plus trop, mais dans l'ancien temps, on ne signait pas des contrats. On donnait sa parole. On disait toujours, oh, je te donne ma parole. Ça voulait dire, je te promets, tu peux compter, tu peux savoir que ça va se faire. Malheureusement, au travers du temps, l'ennemi qui vient et qui détruit tout, qui s'infiltre partout, et cet esprit d'antéchrist qui est maintenant, s'est infiltré tellement dans cette culture, nous a persuadés que notre parole n'a aucune importance. Et donc, on donne sa parole, ça ne veut rien dire. Et le fait, qu'est-ce que ça fait? Que maintenant, parce qu'on n'a même plus confiance en notre parole ou la parole de quelqu'un d'autre. Comme je disais hier, j'ai une amie qui me faisait des promesses, je ferai ceci, je serai là. Et puis, elle tenait pas sa parole et ça fait que j'ai perdu confiance en elle. Et au travers de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Que petit à petit, ça a fait en sorte que le peuple de Dieu a perdu sa foi en la parole de Dieu. On essaie de juger Dieu selon nous-mêmes, en fin de compte. Si on est une personne qui n'a plus trop confiance même en sa propre parole, elle fait des promesses qu'elle ne tient pas, ou
elle donne sa parole et elle honore pas, ou même quelqu'un d'autre dans sa vie qui agit de cette manière et qui n'a pas d'intégrité, sans s'en rendre compte, on va juger Dieu de cette même manière. Et donc aujourd'hui, je veux vous dire non, on ne doit pas juger. Dieu n'est pas un homme. Et écoutez ce que la parole dit, même dans Nombre 23, verset 19. Il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir, ou ça veut dire pour changer sa manière de penser. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et en fin de compte, on ne doit pas, on ne peut pas, on ne doit pas juger Dieu comme un homme. Et oui, si c'est le fait qu'on a rencontré des hommes, des femmes, même des hommes de Dieu qui ont menti, qui ont donné leur parole et qui ne l'ont pas honorée, ou qui ont menti, qui ont exagéré, bref, qui n'étaient pas des personnes d'intégrité, ne jugeons pas Dieu de la même manière. Il n'est pas un homme, il est Dieu. Et Dieu, lui, il est un Dieu d'intégrité. On voit dans Psaume 89, verset 34, c'est Dieu qui parle, il dit « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Et cette parole, cette Bible que l'on a, qui est remplie de promesses, qui est remplie de la parole de Dieu, eh bien, on peut prendre cette parole et on peut y compter dessus. On peut savoir que ce que Dieu a dit dans sa parole, il ne va pas le changer, il ne va pas le violer. Et tout ce qui est sorti, cette parole, cette Bible, c'est sorti des lèvres de Dieu. Par exemple, je m'appuie surtout sur le Nouveau Testament. C'est les paroles de Jésus. Et Jésus a dit, ce que je dis, j'ai entendu le Père le dire. Ce que je fais, c'est parce que j'ai entendu le Père le dire et le faire. Je l'ai vu le faire. Donc, on peut voir que Jésus est notre théologie parfaite. Parce que je dis très souvent, j'ai tout un enseignement que j'ai fait sur les fausses doctrines de la guérison. Et je parle des souffrances de Job et de l'écharpe de Paul dans la chair. Et il y a quelque chose que j'enseigne qui est puissant. Et je dis, tout ce qui a été inscrit dans la Bible, ça a été véritablement inscrit. Mais tout ce qui a été inscrit n'est pas forcément une parole de vérité. Par exemple, quand les pharisiens ont dit « Oh Jésus, tu chasses les démons par Belzébub, tu as un démon ». Oui, ça a été inscrit véritablement, mais ce n'est pas une parole de vérité. Amen, ouais. C'est-à-dire qu'on doit avoir assez de discernement, de savoir qu'il y a certaines choses dans la Bible que certaines personnes ont dit, ce n'est pas forcément la vérité. Elles ont peut-être dit certaines choses au sujet de Dieu, ça n'est pas forcément le caractère et la vérité de Dieu. Donc moi, c'est pour ça que j'invite les gens vraiment, pour connaître l'intégrité de Dieu, regardez ce que Paul a dit au sujet de Dieu, ce que Jésus a dit au sujet de Dieu, pour découvrir, même les apôtres Jean et Jacques, ce qu'ils ont dit, ils l'ont dit avec la révélation et l'aide du Saint-Esprit. Et c'est là où on peut vraiment, avec assurance, se dire « Waouh, ça, ce sont des vérités, ce sont des paroles, des promesses de Dieu pour nous. » Et la Bible dit, dans Matthieu 5, verset 37, que votre parole soit oui, oui et non, non, car ce qui vient de plus vient du mal. Amen. Et 1 Corinthiens 1, 20 dit, car toutes les promesses de Dieu sont en lui, oui et amen. Amen. À la gloire de Dieu par nous. Ça veut dire que quand vous lisez que Dieu dit par les meurtrissures de Jésus, je vous ai guéri, eh bien on peut prendre cette promesse et on peut y compter. On peut dire oui, cette promesse a toute intégrité. Si Dieu l'a dit, c'est oui, amen. C'est amen. Je peux y compter dessus. Je sais que Dieu ne va pas violer cette parole. Quand il y a une parole que on a vue, parce que le roi David avait une révélation de Dieu, de son caractère. Même Dieu a dit, c'est un homme qui est après mon cœur. Il avait le cœur de Dieu. Donc, on peut faire confiance à ce que le roi David a dit. Et quand dans Psaume 103 que tu as nommé, Jérémie, il dit « Ô âme, rends grâce à l'Éternel, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Eh bien, ces paroles, moi, j'en fais confiance. Amen. Et oui, amen.
Amen. Et j'ai pas à me demander à ce que oui, 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 non, non. Oui, c'est oui, amen, parce que c'est aussi, ça en fait partie du caractère de Dieu. C'est son caractère, c'est sa nature. Il y a une chose, je veux vous montrer vraiment le caractère de Dieu. On voit comment sa parole, il ne va pas la violer, il ne va pas la changer, il ne va pas dire oui, aujourd'hui je t'ai promis de te guérir et puis demain, oui, attends, je change d'avis. Dieu met tellement de poids dans sa parole, il met tellement son nom est attaché à sa parole. Parce que tu te rappelles, Jérémie, je crois que c'est dans Josué, quand il y avait le peuple d'Israël, Josué qui est allé dans la terre de Canaan, Dieu leur avait dit, vous devez éliminer tous les peuples. Vous devez les exterminer. Et si vous les exterminez pas, ça va devenir une écharpe dans votre chair. Elles vont toujours vous tourmenter, vous narguer, vous faire du mal. Alors exterminez, parce que c'était les peuples aux alentours étaient des outils du malin. Et Dieu a dit, je vais les chasser de la terre, vous devez les exterminer. Et quand Josué, avec les 12 tribus d'Israël, sont allés dans la terre de Canaan, il y a un peuple qui savait ce que Dieu avait fait à la ville de Jéricho. Donc ils ont eu peur. Tu te rappelles? Ils se sont déguisés, c'est ça, ceux-là? Ils sont allés vers Josué et ils ont dit, ils ont mis des habits avec des trous, des chaussures usées avec des trous. Ils avaient du pain moisi dans leurs sacoches, des outres qui étaient craquelées, vieilles, sans eau. Et ils sont allés vers Josué en se disant, nous, on vient de très, 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 très loin. Faites une alliance avec nous, s'il vous plaît. Et Josué, qui n'a pas consulté Dieu, il est allé, en fin de compte, et il a fait une alliance avec eux, disant, on ne va pas être vos ennemis, on va être vos amis. Et bien plus tard, ils se sont rendus compte, grande faute, parce que c'était des gens qui vivaient tout près. Mais parce que Josué avait donné sa parole, il a dit, je ne vais pas reprendre parce que Josué connaissait l'intégrité de Dieu. Il savait cette valeur d'intégrité qui est une valeur du royaume de Dieu. Et donc, il n'a pas violé sa parole. Il a gardé sa parole. Et en fin de compte, quand les ennemis sont allés contre le peuple de Gébéon, Josué, ils sont allés les protéger. Ça nous montre que Dieu, la puissance, que Dieu n'est pas un Dieu qui donne sa parole et qui la brise du jour au lendemain. Si Dieu donne sa parole, il va la protéger, il va l'exaucer, il va l'accomplir. Et on voit plus tard, j'avais même demandé à la régie de me trouver ce verset que j'avais oublié. Merci Franck. Alléluia. Dans 2 Samuel, chapitre 21, verset 1, il dit, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. Et David chercha la face de l'Éternel. Vous voyez, David, tout d'un coup, il n'avait plus d'autorité contre l'ennemi. Et c'était comme si l'ennemi était venu et faisait du mal dans la terre d'Israël. Il n'avait plus d'autorité, il n'avait plus la bénédiction. Puis alors là, il s'est tourné vers la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabanoïtes. Et voyez que Saul, dans son zèle envers Dieu, parce qu'il voulait avoir du zèle, il a tué les Gabaonites. Il a brisé et violé la parole de Josué que le peuple d'Israël avait fait à Gébéon. Et en fin de compte, parce que la parole, le peuple d'Israël avait brisé cette alliance, cette parole, la malédiction était sur le peuple d'Israël. L'autorité d'Israël ne fonctionnait plus. Pourquoi? Parce que quand on donne notre parole doit avoir toute intégrité. Et ça nous montre que la parole de Dieu a toute intégrité. Dieu ne prend pas la parole à la légère. Ça nous rassure en fin de compte dans la nature de Dieu. Ça nous rassure que Dieu, quand il nous fait des promesses, qu'il nous donne sa parole, il ne va pas changer d'avis. Si Dieu nous a dit, je te guéris, je te pardonne, je suis le Dieu qui te pardonne toutes tes iniquités, ça veut dire que demain, il ne va pas changer d'avis. Si Dieu il dit, je suis le Dieu qui guérit toutes tes maladies, demain matin, ce n'est pas le Dieu qui va changer d'avis. Sa parole a toute intégrité. Sa parole est bonne aujourd'hui, pour toujours, demain et pour toujours. Amen. Sa parole a toute intégrité. Donc je veux vous rassurer, peuple de Dieu, enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, vous pouvez avoir confiance
en la parole de Dieu. Voyez, si par exemple vous avez une parole, Dieu vous a donné une parole, Dieu vous a fait une promesse, quoi qu'elle soit cette promesse, le Saint-Esprit vous a parlé et vous a donné une parole, vous pouvez avoir confiance en cette parole. Dieu ne va pas changer, il ne va pas briser sa parole. Il ne va pas dire « Ah oui, je t'ai parlé aujourd'hui, puis oh non, c'est demain, j'ai changé d'avis. » Non, 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 non. Dieu est un Dieu d'intégrité, il ne va pas changer d'avis. Il ne va pas briser sa parole, cette promesse qu'il vous a faite. Si Dieu, je vois qu'il y a une dame là, Dieu vous a parlé, Dieu vous a dit « Je te donnerai des enfants. » Vous avez été stérile et vous avez senti comme si vous étiez sous une malédiction. Non, ça n'est pas Dieu. Dieu vous a fait une promesse. Il dit, il n'y aura aucun stérile parmi vous. Je bénis votre eau, je bénis votre pain. Je te donne des enfants, c'est ton héritage. Dieu ne va pas changer d'avis. Il est le Dieu qui vous pardonne. Il est le Dieu qui vous guérit. Il est le Dieu qui vous donne des enfants pour héritage. Il est le Dieu qui vous a fait une promesse et il ne va pas changer d'avis ou ne va pas briser et violer sa promesse. Non, non. Vous pouvez avoir confiance en Dieu. Vous pouvez avoir confiance en Dieu et sa parole. Alléluia. Amen. Les paroles de l'Éternel sont 7 fois épurées et on peut avoir confiance en lui. Et j'ai trouvé une image dans le livre de Jérémie au chapitre 32 de la parole de Dieu. Jérémie dit qu'il a acheté un champ, il a pesé l'argent, 17 cycles d'argent. Il dit « J'écrivis un contrat que je cachetais, je pris des témoins, je pesai l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'achat, celui qui était cacheté, avec l'acte et les clauses, ainsi que celui qui était ouvert, et je remis le contrat d'achat à Baruch, à la vue des témoins qui avaient signé le contrat d'achat, à la vue de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnai sous leurs yeux cet ordre à Baruch, ainsi par l'Éternel des armées, prends ces contrats, ce contrat d'achat, celui qui est cacheté et ce contrat qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre afin qu'ils se conservent longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs, des vignes dans ce pays. Après avoir remis le contrat d'achat à Baruch, j'adressai cette prière à l'Éternel. Et là, le prophète Jérémie va prier. Et il en a ainsi de la parole de Dieu. C'est comme, entre guillemets, un contrat d'achat, un contrat que Dieu a fait avec nous, avec des clauses. Et ici, Jérémie a fait ce contrat avec un cachet et des témoins qui étaient là. Il dit qu'il les a signés, il a signé ce contrat d'achat à la vue de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et quelque part, entre guillemets, Dieu est obligé de répondre à sa parole parce qu'il a proclamé sa parole devant les anges qu'il a créés et même devant nous. Maintenant, on lit sa parole, il est entre guillemets obligé de répondre à sa parole parce que sinon, ça viendrait tout détruire à sa nature, à qui il est. Et on ne pourrait plus avoir confiance en lui. Et je crois que la parole de Dieu est encore plus scellée, il y a encore plus du cachet divin de Dieu. Et ces clauses qu'il a mises dans sa parole, elles sont vraies, elles sont véritables. On peut avoir confiance en la parole de Dieu. Et le Seigneur, il a déclaré sa parole. Au commencement, il était seul, mais ensuite, les anges étaient là, qu'il avait créés. Et il est en devoir, entre guillemets, de répondre à sa parole et d'être derrière sa parole. Et on croit qu'il l'est, bien entendu. Amen. Même dans Hébreux 1:3, il dit que toute la création est soutenue par la parole de sa puissance. Et donc, si Dieu perdait toute intégrité, toute la création s'auto-détruirait. Parce que tout est soutenu par la parole qu'il a parlé au début. Amen. Et il y a une telle puissance. Et tu as remarqué, c'est pas la parole ou la puissance de ta parole, c'est la parole de sa puissance. C'est-à-dire que toute sa parole, c'est sa puissance. Et donc, s'il perd sa parole, qu'il viole sa parole, qu'il détruit sa parole, qu'il change sa parole, eh ben, il perd sa puissance. Et toute la création, s'auto-détruit. Et donc, on peut avoir tellement confiance en même si vous êtes face à un défi et que vous vous dites, mais Dieu ne va jamais honorer sa parole, c'est pas possible, ça va pas se faire. Je vous dis, vous prenez cette parole, sachez que Dieu honore sa parole. Et le problème, si des fois on ne voit pas des résultats, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas honoré sa parole, c'est parce que nous n'avons pas honoré sa parole. Vous voyez la différence? Le manque d'honneur, ne vient pas de Dieu, ça vient de nous. On n'a pas cru en sa parole, on n'a pas eu foi en sa parole, on n'a pas honoré sa parole, même jusqu'au bout. Et des fois, c'est ce qui se passe.
Mais Dieu, sa parole, on peut lui faire confiance et on peut prendre cette parole, comme on dit en anglais, on l'amène à la banque, comme c'est une note qui vaut de l'or. Amen. Oh, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oh, Alléluia. Seigneur, je veux te remercier vraiment pour qui tu es, pour la puissance que tu veux, Seigneur, manifester envers nous qui croyons. Merci pour la puissance de ta parole. Nous croyons que cette parole est puissante. Et donc, je veux te remercier pour l'intégrité de ta parole. Merci aujourd'hui parce qu'à travers les paroles d'Audrey, tu vas encore nous rappeler comment ta parole est sûre et vraie. Comment c'est une encre solide pour nous. Comment on peut lui faire confiance. Je veux te remercier vraiment, Père, parce que tu es un Dieu de parole. C'est toi qui nous as appris à être des gens de parole. C'est toi qui nous as appris ce qu'était l'intégrité. C'est toi qui nous as appris ce que c'était de pouvoir faire confiance en quelqu'un. Nous avons confiance en toi, nous avons confiance en ta parole, nous croyons en ta parole et nous voulons nous mettre en accord avec cette parole et nous soumettre à cette parole. Ce n'est pas toi qui vas changer d'avis, mais nous, Seigneur, nous voulons être renouvelés dans notre intelligence. Garder ta parole et marcher avec cette parole. Merci parce que ta parole est un refuge sûr, un abri certain. Merci pour ta parole. Nous voulons prendre ta parole au mot, nous voulons garder ta parole et marcher sur ta parole. Nous voulons méditer ta parole, que cette parole soit tout pour nous, que cette parole soit toujours notre partage, l'objet de nos méditations. Fais de nous des hommes et des femmes de parole. Je prie, Père, pour tous ceux qui regardent aujourd'hui. Fais d'eux des hommes et des femmes de parole, d'intégrité. Parce que quand on est intègre, on est puissant, on est fort. Seigneur, merci. Apprends-nous, Père, à ne pas être des Saoul, ceux qui brisent ta parole. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas être, Seigneur, mais à être des Josué, à être des personnes qui honorent ta parole, honorent notre parole. Seigneur, apprends-nous. Et Seigneur, nous nous repentons. Seigneur, nous nous repentons si quelque part nous avons perdu l'intégrité de nos propres paroles, Seigneur. Tu nous enseignes, tu nous corriges par ton amour et par ta parole et par l'enseignement de ton Saint-Esprit. Tu nous montres, Seigneur, et Seigneur, ce matin, nous nous repentons. Aujourd'hui, nous nous repentons. Et nous disons, Seigneur, pardon d'avoir perdu notre intégrité. Nous choisissons aujourd'hui d'être des personnes d'intégrité, Seigneur, afin de pouvoir, nous aussi, croire en ta parole. Seigneur, mais tu es bon, Seigneur, tu es bon. Aujourd'hui est une nouvelle journée, Seigneur, une nouvelle journée avec ta miséricorde, avec ta grâce. Seigneur, et tu tout levé de dimano boravagere. Seigneur, tu pardonnes notre péché, tu effaces notre péché. Et nous pouvons, Seigneur, recommencer à nouveau avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Je me souviens d'un témoignage qu'on m'a raconté, une femme qui priait pour gagner un jeu d'argent. Et je crois que Dieu est contre ce genre de choses, mais en tout cas, cette femme a dit, si Dieu me fait gagner cette somme, je la donnerai à l'église. Et cette femme a gagné une somme énorme. Et l'église en question ne l'a plus jamais revue. Et la Bible dit que si on a fait un vœu envers le Seigneur, il est important de pouvoir l'accomplir. Et je ne sais pas quel est le vœu que vous avez fait à Dieu. Peut-être c'est le vœu d'être fidèle à sa parole, peut-être c'est le vœu de « Seigneur, je veux te servir et je prêcherai ta parole même si c'est difficile ». Peut-être c'est le vœu de « Seigneur, je tiendrai ferme dans cette association pour les pauvres ou pour ceci, pour cela. Je fais vœu d'être fidèle à mon épouse, à mon époux ou d'éduquer mes enfants selon tes voies, etc. etc. » Il y a tout un tas de sujets. Mais c'est important maintenant dans ce temps de prière, alors qu'Audrey a parlé de repentance, de vraiment pouvoir se repentir si ces choses n'ont pas été faites. La Bible dit, ne t'empresse pas de donner une parole, un engagement envers Dieu, parce qu'il est au ciel et toi tu es sur la terre.
Alors je veux t'encourager, mon frère, ma soeur, dans ce temps de prière. Le Saint-Esprit, pendant que Audrey parlait, dans ton cœur, tu as senti, tu t'es rappelé de cette chose que tu as dite et que tu n'as jamais faite. Et il y a entre autres un mari, tu as promis à ton épouse depuis longtemps, tu lui as promis des vacances. Et ça paraît peut-être anodin, mais pour elle, c'est important. Et le problème, c'est que ça a créé une blessure dans son cœur. Et c'est dangereux. Respect envers vous, envers toi. Et tu as vraiment besoin aujourd'hui, mon frère, de faire ce que tu as dit que tu allais faire. C'est important. Oh. Même je vois, alors que tu parlais, Jérémie, je vois que ça va même un peu plus loin parce que je vois des maris et femmes, pères, mères et enfants. Vous avez fait des promesses que vous n'avez pas tenues envers vos bien-aimés. Et en fin de compte, ça fait en sorte que ces personnes, que ce soit votre mari, votre femme ou vos enfants, ont perdu respect envers vous. Parce que vous n'avez pas respecté et tenu votre parole. Ça fait que l'autre personne, on dit, mais comment est-ce que je peux te croire? Comment est-ce que je peux... ça fait en sorte qu'elles ont perdu cet honneur, ce respect qui vraiment vous voulez, vous désirez, qui vous est dû. Et je vous encourage maintenant, même je vous encourage à vous repentir. Amen. Mais à retourner vers cette personne, oui. Comme Jérémie a dit, d'honorer votre vœu, d'honorer votre promesse et même d'aller vers eux, de vous humilier devant Dieu en disant, tu sais, je t'ai fait cette promesse et je ne l'ai pas tenue. Pardonne-moi. Et vous dites, mais comment est-ce que je peux aller vers mes enfants et leur demander pardon? Soyez humbles, car Dieu donne de la grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Voyez, même dans votre vie, on a l'ennemi qui est contre nous pour nous détruire, mais quand on ne fait pas preuve d'humilité, même c'est Dieu qui nous résiste. Oh, on en a assez avec le diable qui nous détruit. N'ayez pas Dieu qui vous résiste. Humiliez-vous. Je vous promets que ça va. Vous n'allez pas le regretter. Amen. Allez votre femme ou vers votre mari ou vers votre patron ou vers vos employés. Humiliez-vous. Ne faites pas d'excuses. Ne vous donnez pas en disant oui, pardonne-moi parce que... Non, oui. Ça c'est de l'orgueil. Dites pardonne-moi, point à la ligne. Et vous allez voir que tout d'un coup, la grâce, même la grâce de la part de votre patron, la grâce de la part de vos employés, de la grâce de la part de vos enfants, de votre époux et votre épouse, vous allez voir une grâce qui va être multipliée. Et vous allez voir des choses qui vont commencer à s'enclencher, à se dérouler dans votre vie. Et des choses que vous allez voir votre foi qui va grandir et qui va agir puissamment dans tous les domaines de votre vie. Amen. J'ai vraiment ressenti la compassion de Dieu par rapport à, entre autres, ces femmes qui souffrent parce que leur mari n'a pas tenu à sa parole et il en est ainsi pour les enfants. C'est vraiment très, très important. Mon frère, ma sœur, je veux vraiment éveiller ta conscience par rapport à ça. C'est quelque chose de très, très important. Alors que nous puissions mettre en pratique la parole qui est sortie de notre bouche. On va se retrouver demain avec toi, Audrey, dans Prière Inspirée. On va se retrouver avec vous à demain dans Prière Inspirée.